Bon, alors, nous sommes sur le terrain de Morée-Épisy, nous sommes le 16 décembre 2025, et... Alors, attends, par contre, là, je pense que... Je suis pas sûr que l'heure soit l'heure de l'heure réelle, on va vérifier ça tout de suite. Si, c'est bon. C'est vrai que au mois de décembre, à l'heure qu'il est, c'est-à-dire, il est 14 heures et le soleil est déjà bien bas à l'horizon. Alors, je vais d'abord présenter un petit peu cet avion. Alors, on va descendre de l'avion. Hop. Voilà. Il s'agit du BD BJ5J, qu'on appelle aussi le microjet, qui est un avion extrêmement léger, puisque à vide, il pèse un peu plus de 100 kg. Propulsé par une turbine, donc c'est le plus petit avion à réaction, je crois, sur le marché actuellement. Enfin, sur le marché, tout est relatif puisqu'il s'agissait d'une construction un avion d'amateur, et il doit y avoir une dizaine qui doivent être actuellement en service. C'est un avion qui est vif, difficile à piloter. D'ailleurs, pas mal de pilotes d'essai se sont tués en l'essayant, souvent au cours du premier vol. Bon, là, il est en principe bien équilibré pour le vol que je vais faire. Et c'est un avion qui est extrêmement agréable à manier. Voilà, donc là, on le voit. Donc là, je suis à bord. On fait le tour de l'avion. Bon, on est en VR. Je ferme la verrière, première chose à faire. Hop, la verrière est fermée. Voilà. La tablette, ça sert à rien. Je vais la mettre, je vais la ranger contre ma cuisse. Alors, il est très bien fini. Vous voyez, on a même un truc que j'apprécie par rapport à la plupart des avions disponibles dans X-Plane, c'est que là, on voit nos jambes. Voilà. Quand j'utilise le palonnier, bah, ça bouge, hein, comme dans la réalité. Il y a au choix un pilote masculin ou féminin. Donc là, c'est le pilote masculin que j'ai choisi. Il y a deux versions de cet avion. Il y a une version qui est prévue avec le tableau de bord classique, avec les instruments traditionnels, puisque au départ, les premiers vols de ce genre d'engin sont faits aux alentours des années 70-80, et qu'à l'époque, bon, on n'était pas dans le tableau de bord numérique. On était dans l'analogique. Moi, j'aime bien voler avec un tableau de bord analogique. Bon, par contre, ça présente quelques inconvénients. C'est que il ne dispose pas, dans cette version-là, de pilote automatique. Alors, même si moi, j'ai les consoles de chez... chez qui déjà? Chez Cytec, qui me permettent d'utiliser le pilote automatique, mais ça m'oblige à repasser en vue extérieure quand je suis en vol, si je veux manier le pilote automatique. Bon, allez, on va mettre l'avion en route. Alors, il y a toute la checklist ici, hein, qui est sur la jambe. Voilà, donc j'ai déjà vérifié tout ce qui est commande de vol. On va refaire un peu, au moins pour celles qui sont visibles depuis la cabine, c'est-à-dire les commandes d'aileron, alors les commandes de volée. Voilà, c'est impeccable. Donc ça, c'est ce que je peux vérifier là. J'avais vérifié tout à l'heure les commandes de l'empennage arrière, c'est-à-dire la direction et la profondeur, qui étaient OK. Voilà. Allez. Donc là, j'ai des commandes manuelles. J'essaierai de joindre peut-être quelques photos à la vidéo pour montrer un petit peu ce que j'utilise comme commande manuelle. Donc j'ai une commande pour les gaz. Alors les gaz, voilà. Donc j'ai une commande différentielle pour les freins, parce que j'ai mon palonnier, j'ai depuis longtemps les commandes, les potentiomètres de frein qui ne fonctionnent plus. Donc j'utilise des manettes extérieures.
Bon, bah, le palonnier, ok, j'ai le palonnier SciTech également. Alors, on va étalonner QNH adjusted. voilà, le baromètre, enfin l'altimètre, donc c'est bon. On va mettre la batterie. On va démarrer la turbine. Non, ça a démarré tout de suite. D'habitude, ça met une petite pause à 4500 et là, c'est passé direct. Bon, là on est à 100%. On va réduire les gaz. Ah oui, c'est de ma faute, j'avais laissé la manette des gaz à fond. Mais bon, la turbine a démarré, c'est bon. On va allumer le générateur. On va allumer l'avionique. Alors là, l'avionique, une fois qu'elle est allumée, bah c'est pas évident. On ne voit pas l'effet immédiat. Parce que il faut, par exemple, la com, voilà. Il faut l'allumer. Navigation, je vais pas m'en occuper. Et on va allumer le transpondeur. Voilà, on va le mettre en on. Voilà. 7000, on va faire que du vol VFR. Bon, il n'y a personne qui s'apprête à décoller. Il y a déjà un avion qui a décollé parce que j'ai le terrain de Montréal-Épisy, je l'ai animé, c'est-à-dire j'ai mis les avions qui décollent, qui atterrissent de temps en temps. D'ailleurs, on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil à la carte. Voilà, on va agrandir un peu. Voilà, il y a des avions qui ont décollé. Donc il y a un Cessna qui est pas très loin du terrain, qui est à 5000 pieds. On peut s'amuser avec ce petit jet à faire des interceptions. J'en avais fait une ce matin. Mais là, on va tout enregistrer. Donc je vais me contenter d'un petit vol local autour de Montréal-Épisy. C'est mon aérodrome fétiche, puisque c'est là que j'ai fait du vol à voile, que j'ai passé mon brevet de pilote de planeur. Le hangar planeur est devant, vous le voyez là-bas. Voilà. On va vérifier que les commandes centrales de la vue sont OK. On va allumer au moins les strobes. Alors. Allez, on va allumer aussi le feu de navigation. Bon. J'allume le feu d'atterrissage. Donc en principe tout est allumé. On va jeter un petit coup d'œil de l'extérieur. Oh, il souffle bien lui, hein. La turbine souffle bien. Voilà. Magnifique petit avion qui, en dehors du fait qu'il est difficile à piloter, c'est c'est intéressant parce que c'est toute une technique. Bon là, je vais opérer à partir d'un terrain qui est pas extrêmement long. Il fait 800 mètres de long. Bon, il faut pas le rater, surtout que quand on arrive là, c'est bon, c'est en 24 qu'on est. Ce matin, on était en 06. En 06, il y a le rideau d'arbres qui peut poser problème. Bon, d'ailleurs, je vais demander si c'est toujours la 24 qui est en service. Je pense que oui. Ouais, enfin, c'est pas évident à la manche à air. Morenapese Radio. Foxtrot Whiskey Sierra Juliet Alpha. Request departure information. Foxtrot Whiskey Sierra Juliet Alpha. Departure runway 24. Wind 140 degrees 4 knots. QNH 1010. Temperature 13. Dew point 7. Alors, il se met l'heure très bien au sol, mais quand on a compris une chose, c'est que la roulette avant n'est pas couplée avec la gouvernail de direction, que au sol, à petite vitesse, il se pilote avec les freins différentiels de roue. Voilà, donc on freine à gauche pour tourner à gauche, et on freine à droite pour tourner à droite. Allez, on va aller rejoindre le seuil de la piste 24.
traverser la petite zone herbeuse. C'est pas tout à fait sur le taxiway. Allez, on va prendre le taxiway quand même. On va le prendre. Le taxiway est ici. Allez, on prend le taxiway. Je suis sur la fréquence de la tour, donc enfin, la fréquence sol, parce qu'il n'y a pas de tour normalement de contrôle à IPv. C'est de l'auto-information, mais là ça permet de savoir s'il y a du trafic. Donc là, parce qu'en principe, ils s'annoncent quand ils sont en finale ou en vente arrière. Donc là, normalement, il n'y a personne dans le circuit, mais on va quand même regarder comme on fait d'habitude. On va bien regarder. Voilà, je regarde bien, je vois personne dans le circuit, non. Allez, on va s'aligner et on va décoller. Bon, je mets les volets à 10 degrés. Voilà, les volets sont à 10 degrés. Ça aidera un petit peu au décollage. On va s'aligner. Voilà. On va être aligné. J'ai serré les freins. Allez, on va monter la turbine à 80%. Je la monterai à 100% au moment du roulage. Voilà. Là, tout est OK. C'est parti. Alors, en dessous de 40 nœuds, c'est toujours les freins. Au-dessus de 40 nœuds, la gouverne de direction commence à être efficace. Alors là, on attend d'être à 80. Ça secoue pas mal, parce que là, c'est une piste en herbe. Et on décolle. Voilà. Là, c'est sûr, le décrochage qui retentit, mais bon, ça va, j'avais de la marge quand même. Hein. Allez, on rentre le train. Voilà, le train est rentré. On va faire le tour du terrain. Je rentre les volets. Voilà, les volets sont rentrés. Voilà. La voie de chemin de fer. Les étangs d'écuelles. Une réserve d'oiseaux. Voilà. Et voilà, là vous avez la vue sur le terrain de Morée-Épicy. Bon, allez, on va stabiliser, on va se mettre en palier. Alors, on va réduire à 80% la turbine. Voilà, on est à 80%. On a un vol qui est stable. Et on va jouer sur le compensateur. Alors c'est un avion qui nécessite beaucoup d'usage du compensateur, car quand on fait des changements de puissance de la turbine n'étant, enfin le réacteur n'étant pas dans l'axe du centre de gravité, il est au-dessus, ce qui fait que quand on met les gaz, ça pousse de dessus, donc ça a tendance à faire piquer l'avion, et quand on coupe les gaz, inversement, ça a tendance à le cabrer. Alors ça, c'est des réactions totalement inverses de celles qui sont habituelles dans les avions traditionnels. Généralement, quand on coupe les gaz avec un monomoteur à hélice, eh ben, l'avion va automatiquement piquer du nez. Et quand on met des gaz, l'avion va cabrer. Et là, c'est exactement le contraire que fait cet avion. Donc voilà, là on est à 100, pas tout à fait 160 nœuds. Donc on va faire quelques petites évolutions, voilà, délicatement, il faut y aller très très mollo avec les commandes, parce que c'est un avion qui, compte tenu de sa petitesse, de sa vitesse et de sa puissance, a des réactions qui pourraient être dangereuses si on force sur les commandes. Là il faut vraiment, je me rappelle un de mes premiers instructeurs de planeur qui disait toujours à l'époque,
le manche dans une pièce de 5 francs. Pour ceux qui n'ont pas connu les francs, bon, ça fait un peu plus gros qu'une pièce d'1 euro. Donc on ne bouge pas trop. Alors on va essayer une petite manœuvre. Je vais quand même mettre de la réserve de puissance. Et on va le faire passer sur le dos. Voilà. On est sur le dos et on le remet en position. Voilà, il est toujours aussi brutal. On revient à 80%, la turbine. Là, il a tendance à cabrer. Je suis en train de pousser le manche pour l'empêcher de cabrer. Le temps qu'il se stabilise. Il a pris de la vitesse tout de suite. Voilà. Allez, on va réduire encore un peu les gaz. La réduction des gaz a tendance à le faire cabrer, comme je disais tout à l'heure. Alors au passage, admirez un peu le paysage. Là on est sur la zone de Morée et Pisy, pour ceux qui ont l'occasion de voler dans ce coin-là dans la vraie vie, en réel, et ben vous admirez que... More Devastating Radio, 5 Golf Juliet, late downwind runway 24. Voilà, là, il y a un 5 Golf Juliet, call final. Voilà, on vient d'entendre un avion s'annoncer en vente arrière et à qui on a demandé de s'annoncer en finale. Donc ça c'est un avion qui va se poser à Épisy. Donc nous on va tourner autour. Alors j'étais en train de parler un petit peu du paysage. Ceux qui volent dans la vie réelle sur la région ne seront pas dépaysés, puisque on a vraiment tous les repères. Là dedans c'est la carrière d'Écuelle, mon repère. Là on est sur la zone qui sert de zone de perte d'altitude au planeur, lorsqu'il se pose sur la 06. À gauche c'est Écuelle, un peu plus loin c'est Morée. Là-bas, un peu perdu dans la brume, on ne le voit pas vraiment, là-bas c'est Montreux, Faultionne. Et là, on va faire un petit virage face à Fontainebleau. Et où est Fontainebleau? Fontainebleau, c'est là-bas. Là-bas, au bout de la grande ligne droite qu'on voit dans la forêt. Voilà. Devant, c'est Morée. Et plus loin là-bas, c'est Fontainebleau. Allez, on va revirer. On va se mettre dans la zone de vente arrière pour la 06, ce qui est pas... On va pas se poser en ce sens-là, puisque la piste en service est la 24. Alors, les textures, c'est des textures que j'ai confectionnées moi-même avec Ortho for XP. Le placement, que ce soit la végétation, tous les bois, ou tout ce qui est construction au sol, en haut une ferme, tout ça c'est Simaven X Europe, qui est fabuleux, qui est très très bien pour la France. J'ai l'habitude de voler aussi dans le sud de l'Espagne, et là les petites villes sont relativement mal représentées, avec peu d'objets 3D au sol. Là par contre, voilà, ça c'est le village d'Épisy, qui est tout à fait reconnaissable pour ceux qui connaissent le village. Voilà, là c'est Épisy. Enfin, c'est un avion qui est très sympathique à piloter. Donc là, je vais m'annoncer pour l'atterrissage. More Devastating Radio, Foxtrot Whiskey Sierra Juliet Alpha, inbound to land. Foxtrot Juliet Alpha, approach at your discretion. Join downwind, runway 24, circuit right, wind 130 degrees 4 knots, none in the circuit. Approach at my discretion. Join downwind, runway 24, circuit right, Foxtrot Juliet Alpha. Bon, on va se mettre en configuration d'atterrissage, donc je vais commencer par sortir le train. Alors là, on est à 130 nœuds, c'est bien. Voilà, le train est sorti, les 3 voyants sont sur le vert. On va sortir un peu de volée, pour l'instant, à 10 degrés, ça suffira. Et on va se positionner
en début de vente arrière. Voilà. Je vais remettre un peu de gaz et je vais cabrer au compensateur parce que dès qu'on remet des gaz, eh ben, ça pique. Donc là, on va être pas trop mal en hauteur. Allez, on va se positionner en début de vente arrière. Quand je serai en vente arrière, bah, je sortirai des volets à 30 degrés. Et en fin de vente arrière, je passerai en configuration d'atterrissage pour les volets. Je les passerai à 30 degrés. Voilà, donc là on va remettre un peu de gaz quand même pour ne pas perdre de vitesse. More devastating radio. 5 Golf Juliet. Final runway 24. Voilà. Il y en a un qui est en 5 finale. Golf Juliet. Wind 150 degrees 4 knots. Alors il est où, on le voit ou pas? Je ne le vois pas. On va sortir un peu plus de volets. Voilà. Les volets à 30. 5 Golf Juliet. Runway 24. Land at your discretion. Wind 150 degrees 5 knots. 5 Golf Juliet. Bon, je vais m'annoncer en vente arrière. More Embassy Radio. Voilà. Foxtrot Juliet Alpha. Downwind runway 24. Et après, j'aurais plus qu'à m'annoncer en Foxtrot finale. Juliet Alpha. Call final. Je vois pas l'autre avion. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où? Ah, je le vois. Non, non. J'ai pu le voir. Bon, ben, je vais me mettre derrière l'autre, hein, parce que là, je vois pas où il est. Je crois pas qu'il soit posé. Où il est l'autre? Bon, allez, sinon, ça va gueuler les voisins des QL, ils vont pas être contents, ils vont dire qu'on fait trop de bruit. Bon, ceci dit, un jet comme celui-ci, avec une petite turbine qui est au ralenti, ne doit pas être trop bruyant. Allez. On va passer les volets à 30 et on s'annoncer en finale. More Embassy Radio. Foxtrot Juliet Alpha. Final runway 24. Foxtrot Juliet Alpha. Wind 150 degrees 4 knots. Voilà, on y va. On est bien. On est à 102, on va réduire un peu. Foxtrot Juliet Alpha. Go around immediately for separation. Ah, Going around. Foxtrot Juliet Alpha. elle va remonter. J'ai dû me mettre devant celui qui était en train de se poser. Il m'a demandé de faire un go-around pour séparation. Donc j'ai obéi aux 5 instructions. Golf Juliet. Roger. 5 Golf Juliet. Voilà, on va faire un tour. Ça va laisser le temps à l'autre de se poser. Allez, on va ressortir. On va ressortir. Le train. On va ressortir. Alors les volets, on va les remettre à 10 pour l'instant. Alors il est où là, l'autre? Putain, je le vois pas. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Enfin, il est à petite vitesse, il est d'une grande instabilité, ce qui peut être quand même assez ennuyeux. Non, parce que là, les arbres ont déjà pris leur livret d'hiver. À droite, bon, ceux qui sont verts, c'est des conifères, c'est normal. Et les endroits, des forêts qui sont encore toutes jaunes, je sais pas ce que c'est comme essence qui se pleinamise. Bon alors, More devastating radio. 5 Golf Juliet. Downwind runway 24. bah, qu'est-ce qu'il fait? Il est 5 encore. Golf Juliet. Call final. Voilà, moi aussi, je vais annoncer en finale. Hein. More Embassy Radio. On va essayer de se poser Foxtrot avant Juliet l'autre. Hein. Alpha. Lake Downwind runway 24. Foxtrot Juliet Alpha.
Call final. Bah oui, on va s'annoncer en finale. Hein. Morgan Embassy Radio. Foxtrot Bon, Juliet voilà. Alpha. Final laisse- runway 24. Est-ce qu'il va nous laisser nous poser? Foxtrot Juliet Alpha. Wind 140 degrees 5 knots. Oh, 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 oh. Ah, donc, il est d'une instabilité redoutable. Il va falloir s'arrêter. Hein, allez, on met les freins parce que là. Est-ce qu'on va se payer les arbres en bout de piste? Ah, il se pose vite lui, hein. La piste est courte quand même hein, pour un jet. Je crois que ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est bon. Ouf. Allez, on va dégager la piste. Bizarre, on n'a pas eu celui qui était supposé se poser. Voilà, un petit vol sympa. Ah bah si, c'est un phare d'atterrissage qu'on voit là-bas. Non, c'est une maison. Allez, on va aller se garer près de la station-service. Voilà, de toute manière, j'ai les réservoirs d'ailes qui sont à moitié remplis et le réservoir central qui est totalement plein, en sachant que sur cet avion, il n'y a pas de robinet d'alimentation de carburant. Les réservoirs d'ailes par gravité donc alimentent le réservoir central. Donc ça veut dire que tant que le réservoir central est alimenté par les réservoirs d'ailes, et ben, le réservoir central est à 100%. Et quand on commence à voir le réservoir central qui commence à se vider, et ben là on tient compte du reste d'autonomie, qui peut être pas énorme avec un avion comme celui-là. Allez, on va revenir par là. Voilà. Allez, tiens, on va se mettre de ce côté. On avance un petit peu. Voilà, allez, on arrête la turbine. Voilà. On coupe les contacts. On éteint les feux. Et puis on coupe l'avionique, le générateur et la batterie. Il n'y a plus qu'à ouvrir la verrière. Alors, quand on descend de l'avion, il bascule sur l'arrière, puisque le pilote joue pour une bonne partie du centre de gravité de l'avion. Donc, quand le pilote n'est pas à bord, le centre de gravité de l'avion est très en arrière, ce qui fait qu'il s'assoit sur l'arrière. Voilà. Vous avez vu ce petit vol de démonstration.